Il travaille à l'université de Fribourg, il est titulaire de la chaire d'éthique sociale et chrétienne à la faculté de théologie. Il vient de commettre un ouvrage sur la famille. Il a écrit déjà plusieurs ouvrages, donc on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et comme vous le savez, nous avons pris le thème qui n'est pas très original, puisque je pense que d'autres paroisses l'ont fait également, sur demande du Saint-Père, d'une certaine manière, de réfléchir à la question de la famille. Et il était naturel que, voilà, qu'il accepte en fait de partager avec nous ses réflexions, surtout que le titre nous laisse une marge de manœuvre assez intéressante. Famille, grande aventure, hein, voilà, entre ombre et lumière. On se propose, je dirais, une petite heure. Enfin, c'est toi qui verras. Je sais que pour avoir été souvent avec toi dans les interventions, voilà. Voilà, j'essaierai de faire la cloche, si j'ose dire. Et ensuite, un moment d'échange. Il faudrait qu'au plus tard, vers 21h30, 35, je puisse le raccompagner à la gare. Voilà. Donc ça nous met dans des horaires corrects aussi pour bien nous reposer. Je ne vais pas en dire plus, hein, ce serait dévoiler beaucoup de choses de notre compagnonnage à Fribourg. Et nous avons toujours beaucoup de plaisir à partager, beaucoup de choses dans le domaine de l'éthique, de la foi et de l'engagement. Car si vous suivez je finis là-dessus, les prises de position ou les engagements de parole de Thierry, eh bien, il nous aide à avancer par ses réflexions, et en particulier dans le contexte actuel. Voilà, je le laisse maintenant prendre la parole avec grand plaisir. Merci Michel de l'accueil, merci des bons mots, tu as trouvé mal. Effectivement, c'est des souvenirs je viens du congrès de la Société suisse de soins palliatifs où j'ai rencontré de nos anciens étudiants communs, où on animait avec Michel un CAS en éthique et spiritualité dans les soins. C'était une belle aventure à Fribourg. Et c'est peut-être là qu'il a remarqué que j'avais de la peine à m'arrêter quand je commençais à parler. Alors il faut, voilà, tu m'arrêteras Michel. Donc, parler de la famille, oui, j'ai commis ce livre. Enfin, c'est pas de ma faute. C'est l'éditeur Saint-Augustin qui est le responsable de l'édition Saint-Augustin est un de nos anciens étudiants à Fribourg et il m'a dit c'est l'année de la famille, il faudrait. Je ne voudrais pas faire un petit livre là-dessus. Et je me suis lâché, mais comme j'arrête pas d'écrire, je ne veux pas m'arrêter de parler, je ne peux pas non plus m'arrêter d'écrire. Et puis le petit livre, d'une certaine épaisseur, je le découvre maintenant, parce que il est sorti aujourd'hui. C'est la primeur, c'est le lancement officiel. Voilà, donc parler de la famille, mais alors il ne faut pas vous attendre à une théorie exhaustive de qu'est-ce que c'est que la famille chrétienne, c'est justement ce que je n'ai pas voulu faire. C'est d'où le sous-titre Regard chrétien. C'est à partir il y a pas mal d'ancrage biblique, il y a pas mal de rappels ou de renvois à des épisodes bibliques qui ne nous donnent pas une théorie générale de la famille. La Bible nous raconte des histoires, vous allez voir, un peu bizarres des fois, et puis entre ombre et lumière, parce que je pense qu'on est toujours, ici j'ai mis entre blessure et guérison, nos vies sont toujours des vies en chemin, des vies qui se déploient, et ni dans la lumière totale, ni dans la noirceur totale, mais toujours dans des entre-deux. Et on est en train de tracer nos sentiers entre des drames, des tragédies, et entre des bonheurs et des moments de lumière. Donc voilà un peu le sens de cela, mais dire ça, ça veut dire qu'on n'a pas une théorie unifiée de la famille. Et donc si vous voulez un livre qui vous dise de A jusqu'à Z ce que c'est que la famille chrétienne, il faudra trouver autre chose malheureusement, mais je ne sais pas si ça peut se trouver, parce qu'il n'y a pas la famille, il y a toujours des familles. Et je pense que peut-être
Michel ne l'a pas dit, mais j'ai un passé médical. Donc peut-être que le fait d'avoir côtoyé des patients pendant 20 ans et vu des drames familiaux, des bonheurs familiaux, ça m'a rendu un petit peu humble dans l'idée de construire une théorie générale de la famille. Donc, voilà un petit peu le sens que je voulais évoquer. Qu'est-ce que c'est que ces familles comment on peut repérer des fulgurances, des beautés, où est-ce qu'on les repère, et puis où est-ce qu'on peut voir aussi des taches sombres et des choses qui vont moins bien. Donc, pensez, c'est ma femme qui m'a suggéré la notion d'aventure. On cherchait avec Pascal Ortelli, l'éditeur, on cherchait un titre, on était dans famille chrétienne, non, on ne veut pas mettre famille chrétienne, parce que c'est justement ça qu'on veut dire. Non, et puis ma femme dit oui, mais aventure, voilà. Et ça nous a fait tilt, donc on a gardé famille, quelle aventure. Et l'aventure, c'est intéressant parce que c'est un de ces mots qui peut avoir plusieurs sens. Hein. Une aventure, c'est un chemin où il y a plein d'imprévus qui vous arrivent. Mais aussi, une aventure, c'est un grand mouvement de l'esprit ou de la volonté. Quand on dit l'aventure himalayenne, hein, c'est tous ces gens qui sont essayés de monter sur l'Everest, ou l'aventure de la civilisation. Et puis, peut-être aussi de manière un petit peu plus délicate, dans le monde de la famille, avoir une aventure, c'est peut-être un petit peu moins glorieux. Alors, penser la famille comme aventure, c'est oser se mettre en route. La notion de chemin, vous allez voir, elle est... Je peux bouger quand même ou il faut mieux que je reste? La notion de chemin, elle est importante, hein, c'est oser se mettre en route et voir ce qui arrive. Je suis partisan d'une éthique de l'expérience. L'éthique, elle se fait les pieds dans le monde, elle se fait en avançant. Et c'est en avançant qu'on voit si on est bien sur le chemin ou si on commence à dévier, commence à avoir les pieds mouillés, c'est qu'on est peut-être sorti ici du sentier. C'est oser, mais il faut oser y aller. Il faut oser, il faut pas faire, on ne peut pas faire une théorie générale et puis dire quand j'aurai tous les déterminants, quand j'aurai arrangé le monde de manière à ce qu'il soit vivable pour un monde chrétien, alors là j'irai. Ben non, il faut aller dans le monde tel qu'il est et puis essayer de le vivre en chrétien. C'est aussi en régime chrétien se demander ce que cela change, d'inviter Dieu dans notre aventure. Peut-être aussi pourquoi regard chrétien, c'est un peu ça. On a des choses qui nous semblent un peu bizarres, mais c'est quoi la différence si Dieu est là? Voilà. J'ai un plan copieux, mais comme Michel va me couper, je fais un peu vite. D'abord, une histoire biblique que j'aime beaucoup. Pour moi, une des plus belles familles de la Bible, paradoxalement, c'est ce que j'appelle la famille cabossée d'Osée. J'y resterai un petit peu parce qu'elle est paradigmatique, elle est exemplaire de qu'est-ce qui peut se passer de bien, de mal, où la grâce peut souffler dans une famille où tout ne va pas comme ça devrait. Et puis, j'en conclurai qu'il n'y a pas de famille parfaite et j'essaierai de montrer comment ces chemins dans la famille se déploient dans 3 axes que j'appelle 3 axes de la famille. L'axe conjugal, une famille, elle nécessite une conjugalité, la rencontre, une relation, un amour qui se crée. L'axe de la fécondité, mais on va voir que la fécondité, c'est peut-être pas uniquement le fait d'avoir le plus d'enfants possible. Et puis l'axe de la communauté, une famille, c'est une communauté plus large que simplement un noyau, papa, maman et un ou 2 enfants, 3. Alors, commençons par cette histoire étonnante dans le livre d'Osée, un des plus anciens livres, un des très anciens livres prophétiques. Le prophète et la prostituée. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Osée? Pour ceux qui ne la situent pas, Osée est un prophète, et le livre d'Osée commence dès le début par nous raconter son mariage. Mariage un peu bizarre, sur l'ordre de Dieu, donc on va dire c'est un mariage arrangé, hein, un mariage arrangé avec une prostituée, Gomère, une prostituée avec qui il va avoir des enfants, mais ça va très vite mal tourner et ça va aller mal. Et puis, Dieu va s'en mêler.
où Dieu est là depuis le début, mais peut-être plus discret au départ. Il y a une crise, ça va mal, et Dieu va s'en mêler, et il y a un retournement vers la fin, happy end. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Je rentre un peu en détail dans cette histoire. Donc on est dans les 3 premiers, en tout cas les 2 premiers chapitres et le tout début du 3e chapitre du livre d'Osée. Premier acte, donc il y aura 4 actes. Dans le livre, j'en ai mis que 2, mais je repensais l'histoire, j'en mets 4 maintenant. Il y a 4 actes dans mon histoire et un épilogue. Premier acte, prendre une femme. On est au tout début du livre, début des paroles du Seigneur par Osée. Le Seigneur dit à Osée, va, prends-toi une femme se livrant à la prostitution et les enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur. Tout de suite, on voit qu'il va y avoir quelque chose de mêlé ici dans l'histoire d'Osée et dans l'histoire de Dieu. Et puis, je pense que ça nous renvoie à nos propres histoires. Il ne faut pas se dire, oui, c'est une belle histoire. Dans nos histoires, est-ce qu'on ne mime pas parfois l'histoire de Dieu, ou est-ce qu'on ne la contredit pas, que fait Dieu dans nos histoires? Ici, il va dire à Osée, ton histoire, ça me rappelle la mienne. Ou tu vas jouer une histoire qui rappelle celle que le peuple que j'aime joue avec moi. Alors, Osée obéit. Le texte dit, il alla prendre Gomère. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre? Et c'est intéressant parce que d'abord, on sait qu'elle est prostituée avant de savoir qu'elle s'appelle Gomère. Donc, Osée, ici, prend femme. Mais j'imagine, et là, c'est toujours un jeu dangereux d'imaginer ce qui se passe dans la tête des auteurs bibliques et dans les personnages, mais on est autorisé à le faire si on reconnaît que c'est une imagination. J'imagine que Osée, peut-être un peu à la manière de cette photo que j'ai mise là, Osée bien installé dans sa dignité, quand même, une prostituée. Bon, Seigneur, puisqu'il faut, j'y vais, mais il la prend. Et il est bien bon, peut-être qu'il lui fait sentir qu'il est bien bon de la prendre, lui le prophète et elle la prostituée. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm, et elle conçut, lui enfanta un fils, ensuite une fille, et de nouveau un fils, 3 enfants. Donc, 3 enfants et on voit bien, quand on nous dit les noms des enfants, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette famille. Et c'est ça qui est aussi intéressant, interpellant. Les enfants s'appellent Israël. Israël, c'est une plaine où a eu lieu un crime horrible. Le roi Jéhu, je crois, a tué un autre. Enfin, il y a eu un meurtre. Bon. Israël, ça pourrait être traduit par lieu du crime. Premier enfant, lieu du crime. Deuxième enfant, elle s'appelle Lo-Ruama. Ça veut dire celle qui n'est pas aimée. Celle, Ruama, c'est celle à qui on manifeste, c'est la racine, Raham, c'est la tendresse, la miséricorde. Celle à qui on n'a pas fait miséricorde. Terrible pour un. Et le troisième, c'est pas mieux, Lo-Ami, celui qui n'est pas mon peuple, l'étranger. Le lieu du crime, la mal-aimée et l'étranger. 3 enfants qui disent, si on est adepte un petit peu de la réflexion systémique, qui disent que ce système familial dysfonctionne. Et que quand ça dysfonctionne peut-être entre un mari et une femme, entre les époux, ça dysfonctionne aussi chez les enfants. Et c'est la crise, c'est le début du chapitre 2, c'est l'entier du chapitre 2, c'est mon deuxième acte. D'abord, il y a la crise, c'est-à-dire cette femme, Gomère. Bien sûr, on va ensuite, les commentateurs vont dire, ben oui, c'était une prostituée, elle va continuer d'être prostituée, mais attention, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Osée et elle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le désir ne soit pas entre les deux, que l'amour ne soit pas entre les deux dans une réciprocité, mais qu'à un moment donné, Gomère, mais ça aurait pu être Osée, il ne faut pas... un des deux projette son désir au dehors. Fantasme. Ah, si j'allais vers mes amants, eux me donneraient le bonheur. Mon mari. Et elle part.
Elle part, c'est la rupture, elle poursuit ses amants, elle court après eux, et Osée reste là. Et là aussi, on entend aussi la voix de Dieu. Osée reste là, en souffrance, et Dieu aussi dit à Osée, ben moi aussi, le peuple, il m'abandonne. Et c'est ce verset très beau, très tragique, hein. Elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait. Cette douleur de ces deux qui ne se sont pas trouvés. Et je dis attention de ne pas trop vite leur jeter la pierre, on verra qu'il y avait peut-être une manière de se trouver, mais qu'ils n'ont pas su faire. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas le mode d'emploi ou pas la bonne incitation. Elle courait après ses amants et moi, elle m'oubliait. Mais attention, la brave Gomère courait après ses amants, mais justement, elle courait après des illusions, elle courait après des fantasmes. Quand ses amants ont eu ce qu'ils voulaient d'elle, ils l'ont abandonnée. Et elle dit, je vais retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant. Terrible. Les deux sont malheureux. Et il embarque, il ne reconnaît plus Gomère comme sa femme, et il embarque même les enfants dans l'histoire. Ça nous rappelle nos histoires à nous. Hein. Combien de fois, dans des couples qui vont mal, on monte les enfants. Hein. Faites un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est plus ma femme et moi je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de son visage les signes de sa prostitution, et d'entre ses seins les marques de son adultère, sinon je la déshabillerai. Donc une colère d'Osée. Est-ce que c'est la colère de Dieu? On ne sait pas. Ce texte est beau parce qu'on ne sait pas où est Dieu, qui c'est Dieu, si c'est Dieu, si c'est Osée qui parle. Mais à un moment donné, au verset 16 du 2e chapitre, là on a l'impression que Dieu reprend la main. Il dit à Osée, ok, bon, attends, maintenant je vais te dire ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on fait avec une prostituée infidèle? On la répudie, on la bat, on la déshabille, on l'humilie. Ça ne marche pas. Alors Dieu dit, je vais te dire moi ce que je ferai. Eh bien, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert. Il faut s'isoler avec elle. Il faut peut-être tous ces éléments, tes prophètes, elle est prostituée, les gens ont dit ça, les gens ont dit... Allez, partez, allez au désert. Soyez dans un face-à-face, et peut-être que là, vous arrivez à vous mettre sur un pied d'égalité et à vous rencontrer. Et je parlerai à son cœur. Parlez-vous cœur à cœur. Et peut-être, je n'ai pas le texte complet ici, je n'ai pas de Bible avec moi, mais c'est, je crois, je te fiancerai à moi pour toujours. Ça veut dire que peut-être que si on est dans l'amour qui s'échange simplement, qui arrive à s'échanger dans deux cœurs qui se parlent, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut s'installer dans la durée, pour toujours. Et puis alors peut-être qu'on peut comprendre que être mari et femme, c'est peut-être pas être mon maître. Voilà peut-être. Le texte nous donne un petit indice. Qu'est-ce qui a foiré dans cette histoire? C'est peut-être que Osée s'était comporté comme un maître et pas comme un époux. Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon Seigneur, mon maître. Voilà quelque chose de beau. Il y a ce renversement est superbe. Alors c'est le renversement. C'est Dieu qui dit à Osée, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire avec un peuple infidèle, voilà ce qu'il faut faire avec une femme infidèle. Et qu'est-ce qui se passe quand on réussit à faire ça? Quand on réussit l'amour pour sortir de l'impasse? Vous lirez ce texte, vous le lirez en entier. Qu'est-ce qui se passe? Le texte est superbe parce qu'il y a une joie, un bonheur systémique qui revient. Les enfants changent de nom. La bien-aimée s'appelle Lo Ruama, s'appelle Ruama. Lo, en hébreu, c'est la particule négative. Donc, la mal-aimée devient la bien-aimée. Lo Ami, celui qui n'est pas mon peuple, devient Ami, celui qui est mon peuple. Et Israël, la plaine du crime, devient la plaine féconde, où le blé pousse en abondance. Et le texte va plus loin. Le texte montre comment il y a
le système familial qui refleurit, et c'est la création tout entière qui refleurit. J'ai terminé le livre par une réflexion sur la famille dans la communauté. J'en dirai peut-être juste, si j'arrive jusque-là, quelque chose. La famille, elle influence ici le monde entier, le cosmos. Et la Terre, elle répondra à cette harmonie familiale retrouvée. Elle répondra par le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et eux répondront à la tombe d'Israël. Je l'ensemencerai pour moi dans le pays, j'appellerai Lo-Ruama, et j'aimerai Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais voyez pourquoi cette histoire est belle. Parce que Dieu est là. Et c'est peut-être parce qu'il était là, parce qu'à un moment donné, il y a ce basculement que moi j'interprète comme peut-être que si on laissait les ressentiments, les mauvais désirs, tout ce qui vous pourrit la vie, et si on essayait autre chose, dit Dieu, peut-être que ça marcherait. Qu'est-ce qu'on fait avec une prostituée, dit Dieu? On peut la prendre, mais on peut l'aimer. Et ça change peut-être beaucoup si on l'aime plutôt que si on la prend. Et pour nous, peut-être pour valider cette interprétation, le texte, donc on est au chapitre 4, le Happy End, mais il y a un épilogue. Et l'épilogue, c'est le tout début du chapitre 3. C'est comme si Dieu disait, ok, bon, on a fait l'histoire, ça a un peu foiré, on a vu comment ça pourrait marcher, allez, on recommence tout. Le Seigneur me dit, va encore, et rappelez-vous les premières paroles. Le Seigneur dit à Osée, va, prends une femme. Le Seigneur me dit, va encore, aime une femme, aimée par un autre et se livrant à l'adultère. Donc ici, c'est comme si Dieu voulait préciser. Attends, quand j'ai dit prends une femme, c'est précisons, il faut dire aime une femme. Et ça change tout, si on la prend ou si on l'aime. Remarquez au passage que Dieu n'a pas escamoté la prostituée. Il aurait pu, hein. Ok, on recommence tout, là je te donne une femme bien comme il faut, vous allez faire un beau couple. Non, il continue avec toujours grand-mère. Qu'est-ce qu'on peut habiter une demeure cabossée? On peut habiter une famille cabossée si on le fait peut-être en se laissant inspirer par Dieu. Voilà, la belle histoire d'Osée et de Gomère. Il y en a plein d'autres dans la Bible. J'en fais référence à certaines autres, et peut-être je le ferai tout à l'heure. Tout ça pour dire, c'est pas l'antifamille. On pourrait dire, oui, mais c'est l'antifamille. Et puis, il y a la Sainte Famille. On a souvent opposé la Sainte Famille et la famille d'Osée. Attention. Si vous regardez toutes les familles bibliques, y compris la Sainte Famille, c'est pas si dans les clous que ça. Moi, je pense que c'est un bel exemple de famille. Donc, j'en viens à... Il n'y a pas de famille parfaite. Quand on s'était demandé avec Pascal Ortelli qu'est-ce qu'il faudrait écrire dans ce livre, il m'avait dit il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur la famille chrétienne parfaite, comment être... Est-ce que tu pourrais écrire quelque chose de plus terre-à-terre, de plus dans la pâte humaine? Et c'est ça finalement. Si on réfléchit comment on thématise, on visualise notre trajectoire dans le monde, notre trajectoire dans nos vies humaines, on peut le voir d'une manière trop simple en disant voilà le festin du royaume, et puis on y va. Ici c'est les clous, il faut rester dans les clous, dans la norme, dans ce qu'on nous dit de faire, dans ce que les moralistes, parce que je résiste à être un moraliste qui fait une checklist de ce que vous devez faire. Si vous avez toute la checklist bien cochée, vous êtes bon et vous allez aller tout droit vers le royaume. Et puis, si vous n'êtes pas dans les clous, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, vous partez en enfer. C'est un peu trop simple. Moi, je le vois plutôt, d'abord, à la place d'avoir une belle ligne, un beau sentier, une autoroute. Moi, je vois plutôt mon sentier de tout à l'heure. Parfois, on ne sait pas si ça va à gauche, à droite. Donc, c'est un petit peu plus compliqué.
mon trajectoire, elles sont tordues inévitablement. Si on est ici dans le centre de la proposition d'un moraliste, par exemple, on s'en éloigne, plus ou moins. Ici, on est encore assez dans les clous. Ici, par exemple, hop, tout d'un coup, on part. Gomère s'en va chez ses amants. Ah, c'est foutu, elle n'arrivera jamais dans le festin du royaume, sauf si elle se convertit, elle revient complètement dans l'histoire. Ça, c'est notre vision habituelle la personne a fauté, il faut qu'elle revienne pour qu'on puisse continuer. Mais qu'est-ce qui se passe si elle avance quand même péniblement dans les marges? Puis peut-être qu'elle revient, puis peut-être qu'elle avance dans les marges, et puis, surprise, quand nous entrons dans le royaume des cieux, dit Jésus, quand vous rentrerez dans la salle du festin, eh bien, peut-être que les prostituées seront là avant vous. Elle sera peut-être arrivée par une autre porte, elle sera rentrée avant nous. Donc, attention à trop... Bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de morale, vous allez le voir, mais ce n'est pas si simple que ça, et Jésus nous met en garde. Qu'est-ce que c'est que ces prostituées, ces publicains qui nous précèdent dans le royaume? On peut dire oui, mais c'est parce qu'ils se convertissent plus facilement. Attention. Et il y a quelque chose d'important pour notre vie en Église, pour notre accompagnement, c'est cet endroit-là. Ces gens-là qui sont sortis un petit peu même si la zone est un peu brouillardeuse, à un moment donné, on voit bien qu'on en est sorti, qui continuent d'avancer un peu dans la direction du royaume, qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait dire, bon, on n'en fait rien, et puis on attend qu'ils remontent, et puis à ce moment-là, on les accompagne. Mais est-ce que le rôle de l'Église, c'est pas justement d'être là? Par un exemple, il y a un curé parisien qui s'appelle le Père Chauveau, qui va visiter les prostituées au bois de Boulogne, enfin pas, entendons-nous, il va leur offrir du thé et prier avec elle, voilà. Il y a des vidéos très belles de lui où il est dans ses marges et il avance avec elle, même si elles ne se convertissent pas, il continue d'aller. Et puis peut-être qu'une fois, il y en a une qui vient à la messe et après elle repart au bois de Boulogne. Et puis, voilà. Est-ce qu'on est capable d'avancer avec ceux qui sont un petit peu dans les marges? Est-ce qu'on est capable d'avancer avec Gomère? Est-ce qu'on est capable d'avancer avec ces personnages? Saint-Augustin, je reviens à Saint-Augustin, mais dada, Saint-Augustin avait bien conscience de ça quand il polémiquait contre une hérésie chrétienne qui s'appelait un schisme, à l'époque qui s'appelait les donatistes. Les donatistes voulaient constituer une église de purs. Ils expulsaient de leur communauté tous ceux qui avaient fauté, tous ceux qui n'étaient pas purs. Et Augustin polémique là, contre eux. Il y avait vraiment un schisme, il y avait dans plusieurs villes deux évêques, où est Hippone, où est Augustin. Il y a un évêque catholique qui est Augustin, et il y a l'évêque donatiste aussi. Donc, il est dans la polémique, et on trouve souvent dans les commentaires sur les psaumes, ici il dit dans le commentaire sur le psaume 38, il commente un passage de l'Épître aux Philippiens où Saint Paul dit je poursuis la course, je suis comme l'athlète dans le stade qui court vers le but. Augustin dit Saint Paul n'est même pas arrivé au but, donc il n'est pas encore parfait. Et vous voudriez être parfait. Augustin dit la seule chose qu'on peut savoir, c'est que être parfait, c'est savoir qu'on n'est pas parfait. Et il termine son texte en disant quiconque en effet s'imagine être déjà arrivé, être dans la famille idéale, voilà, moi j'ai ma famille, c'est vraiment tip-top, celui-là, il risque de s'installer sur une hauteur d'Augustin, d'où il tombera. Le pape François ne dit pas autre chose dans Amoris Laetitia, l'amour cohabite avec l'imperfection. Là, on pourrait dire, dans une morale un peu rigide, l'amour exclut l'imperfection. Il y a l'amour ou l'imperfection. François dit, c'est pas si simple. Osée, il aime sa prostituée. Il faudrait d'abord qu'elle arrête d'être prostituée.
Oui, mais c'est pas dit comme ça dans le texte. Alors, ça modifie notre langage, notre manière de parler. François dit bien qu'il y a une expression qu'il n'aime pas, qui est l'expression de situation irrégulière, et il lui préfère situation compliquée. J'aime beaucoup ça. C'est compliqué, c'est fragile, situation de fragilité, d'imperfection. On est dans les marges, dans les bords. Il faudrait revenir, on sait bien, on n'est pas confortable, mais on n'est pas complètement sorti. Le cardinal Schönborn, en commentant, en parlant d'Amoris Laetitia, raconte ceci. Il dit qu'au moment du synode sur la famille, les évêques se sont mis les cardinaux se sont mis, ou non, les évêques se sont mis par petits groupes pour discuter, et ils se sont dit, Schönborn dit, d'abord, on s'est tous proposé de raconter nos familles. Chaque évêque participant à des groupes de travail a commencé par évoquer sa propre situation familiale. Presque tous avaient été confrontés à des familles imparfaites. Et Schönborn le premier, qui vient d'une famille recomposée, et il poursuit en disant que cette prise de conscience de l'imperfection constitutive des familles réelles doit nous éviter, dit-il, l'erreur de penser qu'il est possible de considérer la famille à partir de ce qu'il appelle un modèle à deux voies. C'est mon premier. Il y a la voie jaune très bien marquée, puis la voie de dehors, où une des voies, on aurait les mariages dits réguliers, et l'autre, dit-il, où se trouveraient les familles en situation irrégulière. Et ça, on doit faire attention à ne pas diviser le monde en deux, parce que forcément, quand on divise le monde en deux entre les bons et les méchants, nous, on se met du côté des bons, on est du côté d'Osée, pas du côté de Gomère, évidemment. Donc, on a plutôt tendance à exclure. Attention, il n'y a pas de famille vraiment parfaite. Je le schématise de cette manière-là. Il y a un endroit qui est, dans nos vies, il y a des endroits qui sont des endroits que j'appelle de richesse, des lieux de guérison, des lieux de déploiement de la vie, des lieux de bonheur. C'est le désert d'Osée. Tu l'emmènes au désert, tu parles je parlerai à son cœur, je me fiancerai à elle, je serai son mari et plus son maître. Là, c'est un lieu où vraiment la guérison peut advenir, le déploiement peut se faire, la vie est bonne. Mais on a aussi, ici c'est le père qui accueille le fils prodigue, c'est l'amour du père, les bras du père sont des lieux de ce type-là. Et puis ici c'est le fils prodigue auprès des pourceaux, c'est des lieux, c'est Osée et Gomère séparés, Osée qui dit aux enfants faites un procès à votre mère, on est dans des lieux de pauvreté, des pauvreté d'humanité, des lieux de blessure, de repliement, de mort et de malheur. Et il faut éviter de penser qu'on est toujours là, ou toujours là. On oscille entre les deux, c'est humain, et on a une force qui nous pousse constamment à quitter nos lieux de richesse et de guérison pour des lieux de pauvreté et de blessure. C'est ce qu'en théologie, en christianisme, on appelle le péché. C'est-à-dire le péché, c'est ne pas tirer dans la cible, c'est tirer à côté, c'est dévier de la trajectoire, c'est sortir du sentier pour arriver dans le marécage. Et puis, ce qui nous fait faire le chemin inverse, toujours, qui nous ramène, qui nous guérit, c'est la grâce. Une des caractéristiques de la grâce, quand elle est thématisée par les théologiens, c'est d'être gratia sanans, la grâce guérissante. Elle nous ramène constamment de nos lieux, de nos pauvretés, de nos blessures, vers les lieux de richesse. Ceci dit, alors, mes trois axes pour cheminer dans la famille, conjugalité, fécondité, communauté, comment cette balance, richesse, pauvreté, lieu de guérison, lieu de blessure, fonctionne-t-elle? Et comment ça peut nous permettre, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la plus grande partie du livre, comment ça peut nous permettre
de voir ce balancement et ces avancées à tâtons. Comment repérer le lieu de la richesse et comment repérer le lieu de la pauvreté. C'est pas si simple, mais c'est faisable quand même. Donc, comment lire ces trois éléments dans ce schéma général, dans ce balancement continuel que nous faisons en nous. Je les prends l'un après l'autre. La conjugalité, comment la faire passer d'un simple contrat de mariage qui, dit Kant par exemple, mais que cette terrible phrase de Kant est reprise par un moraliste catholique, Héribert Jaune, qui dit que le contrat de mariage est la permission donnée par chacun des époux à l'autre de profiter des caractéristiques sexuelles de son conjoint. Kant dit ça, Héribert Jaune, c'est de le faire pour faire des enfants. Voilà, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que c'est ça? Par contrat, j'autorise mon conjoint à profiter à utiliser mon corps. Non, le contrat, ça doit être une alliance, ça doit être développé en amour conjugal. Je vais passer. Mais c'est pas si simple. On l'a vu avec Osée. On est toujours en balance. C'est pour ça que j'ai mis ce pendule. Hein. On est toujours, on passe de l'amour fort à, on revient au contrat qu'on veut rompre, etc. Donc, quels sont dans la particularité de la conjugalité, donc du rapport des époux, le mariage, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un peu plus complexe. Il y a un côté social et sacramentel dans le mariage. Je redirai quelque chose. Mais restons là juste dans la conjugalité. L'amour conjugal, c'est un amour que j'appelle enraciné et on l'oppose, je ne suis pas le seul à le faire, à ce qu'on va appeler l'amour romantique. L'amour romantique, c'est l'amour c'est le coup de foudre, c'est l'amour premier, c'est l'amour sentimental, mais c'est un amour fragile. C'est pour ça que je l'ai mis ici dans l'entre-deux. Il est fragile parce que si on en reste là, toutes les études nous montrent que la flamme disparaît ou diminue. Statistiquement, il y a toujours des exceptions bien sûr, statistiquement la flamme diminue progressivement et à un moment donné, l'un des conjoints dit, ben voilà, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, donc je la quitte. Si on a su passer de cet amour romantique, peut-être c'était ce qui s'est passé entre Osée et Gomère au départ, hein. Puis ensuite Gomère, ben, je l'aime plus, je pars, hein. Je vais trouver un amour ailleurs. Passer de l'amour romantique à un amour enraciné, un amour, Thomas d'Aquin parle de l'amour d'amitié, où le bien que je recherche n'est plus mon propre bien, mais le bien de l'autre. Il y a je ne vais pas développer maintenant, mais on voit que si on est là, on est plus dans quelque chose qui va ouvrir la vie, qui va ouvrir le bonheur. Si on est là, on risque d'aller vers l'indifférence. À un moment donné, j'aime plus mon conjoint, il m'est indifférent. Et puis, finalement, je me mets à l'haïr parce qu'il m'empêche de vivre. Et je veux reprendre ma liberté, comme on dit. Donc, on va basculer vers des lieux de pauvreté et de mort ou de malheur. Je vais passer ici. Est-ce que le Christ est entre les conjoints? Est-ce que le Christ est entre les deux? S'il est entre les deux, on est dans une potentialité aussi, je dis, laisser Dieu entrer, hein, entre Osée et Gomère. Est-ce qu'il y avait Dieu? À un moment, je pense que non, ou il l'a un peu oublié. À un moment donné, il est revenu, il a dit quelque chose. Et il se passe des choses quand Dieu est là, entre des humains. Si il n'est pas là, on est dans une solitude à deux, on est dans une bulle qui s'enferme, et on connaît de ces... c'est pas forcément des couples, hein, c'est peut-être aussi dans d'autres types de relations, où le monde, on devient indifférent au reste du monde, et on fonctionne comme dans une bulle fermée. La confiance est un lieu de richesse, est un lieu fort.
à travailler. Tandis que la méfiance, ou encore pire, la trahison, sont des lieux qui tuent, qui font du mal. La fidélité, opposée à l'inconstance ou aussi la trahison. Est-ce qu'il y a un projet commun? Est-ce que le couple est là pour construire quelque chose, un nous? En éthique sociale, c'est très important de penser le je et le tu qui font du commun. On va travailler sur la notion de bien commun. Mais dès qu'on est deux, il y a déjà un bien commun aux deux. Qu'est-ce que c'est que ce nous qui advient? Est-ce qu'il y a un nous qui est pensé ou est-ce qu'on n'est que dans deux trajectoires parallèles et puis quand elles s'interfèrent trop l'une avec l'autre, elles se séparent? Est-ce qu'on vise sa propre croissance personnelle? À un moment donné, mon conjoint empêche ma propre croissance personnelle ou est-ce qu'on s'engage dans un projet commun? Est-ce qu'on est dans un don réciproque, dans un échange de tendresse ou est-ce qu'on considère l'autre comme source de plaisir, comme quelque chose qui vient satisfaire ses envies, voire comme réceptacle de la violence? J'ai mis quelques pages sur la violence conjugale. On en parle assez peu en éthique chrétienne du mariage. Je pense que la violence conjugale, c'est un vrai problème actuellement. Pas que actuellement, mais disons qu'on en est conscient et que c'est quelque chose que le moraliste a vraiment quelque chose à dire. Fécondité. Fécondité, je l'ai dit au départ, elle ne se mesure pas simplement au fait d'avoir beaucoup d'enfants. Et elle ne se mesure même pas au fait d'avoir des enfants. La fécondité, c'est autre chose. Dans la Bible, dès le départ, la fécondité, elle est mentionnée en Genèse 1:28. Dieu crée l'homme et la femme et il les bénit et leur dit « soyez féconds ». Le terme hébreu utilisé, c'est un terme qui veut dire « porter du fruit ». Et mon collègue dominicain Philippe Lefebvre, qui enseigne l'Ancien Testament à Fribourg, insiste beaucoup là-dessus. C'est pas faites des enfants, c'est porter du fruit. Bien sûr, ça passe par la naissance, qui est un des lieux privilégiés de se porter du fruit, mais pas que. Et il faut être plus large. Qu'est-ce qui sort de vous? La vie vous a été donnée. Vous avez reçu la vie, comment vous la redéployez? Comment vous transmettez? Comment vous faites sortir de vous et de vous deux, si vous êtes un couple, comment vous faites sortir de vous deux de la vie? Alors ça peut être sous forme d'un bébé, ça peut être sous toute autre forme. Ici, une très belle illustration, c'est la visitation. La visitation, c'est un très bel épisode auquel je fais référence 2 fois dans le livre. Il y a une fécondité ici de Marie-Élisabeth. Premièrement, c'est qui Marie-Élisabeth? C'est 2 stériles. Élisabeth, c'est une stérile. Elle est stérile physiologiquement. Elle ne devrait pas avoir d'enfants parce qu'elle a dépassé l'âge où les femmes ont des enfants. Donc elle est physiologiquement, biologiquement, elle est stérile. Marie, elle est stérile socialement, c'est une jeune femme non mariée, elle ne devrait pas avoir d'enfants. Et humour de Dieu ou humour de l'auteur biblique, 2 stériles enceintes se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Et il y a une très belle méditation de frère Christian de Chergé à ce sujet, où il dit, ces 2 femmes qui se rencontrent, elles se fécondent mutuellement, elles vont s'ouvrir mutuellement des portes en elles. Voici ce beau texte, une section en tout cas. Et voici que quand Marie arrive, c'est Élisabeth qui parle la première. Pas tout à fait exact, car Marie dit Salam aleikum. Le texte biblique dit Marie salua sa cousine, sa parente. Et ça, c'est une chose que nous pouvons faire. On dit la paix. La paix soit avec vous. Et cette simple salutation a fait vibrer quelque chose, quelqu'un en Élisabeth. Et dans sa vibration, quelque chose s'est dit, qui était la bonne nouvelle. Pas toute la bonne nouvelle, mais ce qu'on pouvait en percevoir dans le moment. D'où vient-il que l'enfant qui est en moi a tressailli? Donc, Marie
en arrivant, Élisabeth, en étant disponible, elle aurait pu engueuler cette jeune parente qui est enceinte sans être mariée, ça quand même. Ben non, elle est ouverte, elle est disponible. Et cette disponibilité mutuelle va être féconde, dit Christian de Chergy. Et vraisemblablement, l'enfant qui était en Marie a tressailli le premier. En fait, c'est entre les enfants que s'est passée cette affaire-là. Et c'est là que je trouve le texte de Christian de Chergy est intéressant. Il dit « Élisabeth a libéré le Magnificat de Marie. Elle lui a permis de pousser ce cri de joie du Magnificat. Et qu'est-ce que fait le Magnificat de Marie? C'est comme dans Osée, c'est un chant, c'est pas que je suis contente pour moi, hein, c'est un hymne à la libération sociale, à la paix sociale, les riches sont moins riches, les pauvres ont à manger. On rejoint les grands prophètes de l'Ancien Testament. Élisabeth a libéré le Magnificat de Marie. Et finalement, si nous sommes attentifs et si nous situons à ce niveau-là notre rencontre avec l'autre, dans une attention et une volonté de le rejoindre, et aussi dans un besoin de ce qu'il est, de ce qu'il a à nous dire, vraisemblablement, il va nous dire quelque chose qui va rejoindre ce que nous portons. C'est dans, dit Christian de Chergy, dans l'interaction, dans la vibration et dans la résonance qui va se créer entre nous que la fécondité émerge. Je trouve que ici c'est très beau. Donc il y a une fécondité réciproque qui n'est pas que les enfants qu'elle porte. Je vais passer. Donc, mais en même temps, l'enfant est là et l'enfant est, je l'ai dit, une des premières manifestations de cette fécondité. C'est cette vie reçue, il faut la redonner. Donc on pourrait résumer la fécondité par cela, c'est cela la fécondité, non pas la capacité de créer la vie, mais la capacité de choisir de la recevoir, d'accepter d'être ce lieu où elle peut s'ouvrir et être accueillie, pour ensuite non pas se l'approprier, la garder pour soi, mais la redonner à la communauté, au monde. On peut lire ça en termes d'enfant, hein. La vie m'advient dans le corps de la mère, il faut l'accueillir pour la redonner. Mais on peut le lire en termes de toute autre fécondité. La vie nous advient, et comment nous l'accueillons et nous la redonnons. On a là un mouvement complet de la fécondité, qui est la capacité de faire vivre parce qu'on a choisi de recevoir la vie. Donc voilà une lecture de ce deuxième axe, de la fécondité. Je vais passer un peu rapidement. Je refais le même système, et vous, si vous voulez plus de détails, il faut acheter le livre. Prix de lancement ce soir. Par exemple, hein, est-ce que j'accueille la vie de manière large, ouverte, ou est-ce qu'il y a des vies qui sont importunes, hein, ou là il ne vient pas au bon moment, non, ce n'est pas vraiment ce que j'aimerais. On voit ça au niveau de l'accueil de la vie dans le naissante, mais on voit ça en éthique sociale. Quelqu'un frappe à la porte, c'est l'ami important. Hein. Oh non, tire-toi, je sais pas. Jésus dit, ben, il va revenir. Ben, même si c'est pour ne pas être dérangé, tu lui ouvriras quand même à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui nous dérangent, qui ne sont pas comme ils devraient être, Gomère, c'est une importune. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, une prostituée dans sa vie? Au départ, très probablement, il ne devait pas être très, très chaud. Et puis après, bien, ça va mieux. Est-ce que la vie importune, elle reste, ou est-ce qu'on est capable de glisser insensiblement, de la relire, de peut-être quand même, de la subir un peu, puis au bout d'un moment, de l'apprivoiser et de la ramener pour être dans l'accueil? Vous voyez, on n'est pas dans le blanc-noir. François d'Assise, quand il se promène à cheval, dans un des plus beaux épisodes de François d'Assise, c'est le baiser aux lépreux. François d'Assise embrasse les lépreux. Mais avant de l'embrasser, il se promène à cheval, il voit surgir un lépreux, nous dit Saint Bonaventure, et d'horreur, il fut saisi d'un choc intense. Voilà, il est d'abord horrifié. La vie est importune. Mais il se remit devant sa décision d'être un soldat du Christ, et à ce moment-là,
ça change. Il est capable de « Ah, d'accord, il n'est pas beau, il fait peur, mais je ne peux pas non plus ne rien faire. » Et il va ramener le lépreux, il va se ramener avec le lépreux dans la section de l'accueil, puisqu'il va descendre de cheval et l'embrasser. Je vais avancer. Troisième axe, communauté. C'est important de pas... Très souvent, quand on va parler de la famille, on va parler... et là, ce qu'on appelle la Sainte Famille, elle nous aide pas forcément, parce que c'est Jésus, Marie, Joseph. Donc voilà, il y a papa, maman et le petit Jésus. Donc il y a la famille, on va voir ce qu'on appelle sociologiquement la famille nucléaire. Mais la famille, c'est les grands-parents. Je suis actuellement grand-père, donc on voit bien, hein, quand nos petits-enfants ne viennent pas, on dit pourquoi ils ne viennent pas, il y a fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Donc on a l'impression que les parents et leurs enfants se referment dans leur bulle, et puis nous, alors quoi. La famille, c'est tout ça. Mais c'est aussi des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Et tous ceux qui font la volonté du Père, dit Jésus. Peut-être Jésus fait éclater, vous le savez, cette bulle trop biologique, hein, de la famille. Qui sont ma mère? Ta mère et tes frères sont dehors. Qui est ma mère et qui sont mes frères et mes sœurs? Ceux qui écoutent la volonté de Dieu et la mettent en pratique. Alors, juste pour terminer, puisque Michel me fait des gros yeux, non, mais je n'ai même pas fait 1 heure, hein. Je vais à 3 quarts d'heure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté ecclésiale? Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à considérer. C'est là que je mets le mariage. Je ne l'ai pas mis dans l'axe de la conjugalité. Je pense que le mariage, il est à considérer dans la dynamique d'une communauté. Le mariage, c'est un sacrement pour l'Église catholique. Le mariage, c'est un sacrement. Et qu'est-ce que c'est un sacrement? C'est le lieu où surgit la grâce. C'est le lieu matériel où la grâce se montre et se donne à voir. Le sacrement par excellence, c'est l'Eucharistie. Et que fait le sacrement par excellence, qui est l'Eucharistie? Elle constitue une communauté. Vous êtes, toujours Augustin, qui est un de mes auteurs favoris, quand Augustin va parler de l'Eucharistie, de ce que l'on fait quand on s'approche de la table eucharistique, il dit vous devenez ce que vous recevez. Vous devenez, la communauté devient le corps du Christ par cet effet sacramentel. Et je pense que tous les sacrements doivent être lus comme ça, et Vatican II a beaucoup insisté pour recommunautariser les sacrements, qui ne sont pas des choses privées. On ne baptise pas en privé dans son coin, le sacrement des malades, on le donne si possible avec une communauté. Et je pense que le mariage également. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des lieux où la grâce se donne de manière tangible, mais pas que pour les deux époux, elle se donne pour la communauté. Et vivre chrétiennement, être marié chrétiennement, c'est pas aller se marier à l'église, c'est être marié dans l'église. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Donc ces deux-là, ils ne vont pas ensuite rentrer chez eux. C'est ce que j'appelle le sacrement alibi. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Voilà, c'était le plus beau jour de notre vie. Bon, l'église, on y retournera pour le baptême du petit. Mais non, ils doivent continuer à vivre dans la communauté parce que ce qu'ils sont en train de faire là engage Dieu et engage la communauté aussi. Je le montre par ces quelques exemples. Là, ici, l'évêque les entraîne, c'est la journée des familles à Sion, l'évêque entraîne les familles dans l'espace communautaire et aussi à l'extérieur. Ça c'est la richesse de la communauté chrétienne, c'est pas de former une bulle étanche, mais c'est de pouvoir diffuser vers l'extérieur ces éléments. Elle est comme un laboratoire de relations, elle est comme un laboratoire où se teste l'amour, où se teste la fraternité, mais pour le montrer au monde. Et puis dans les laboratoires, des fois les expériences foirent, et puis des fois le laboratoire explose, mais quand même il faut continuer à faire des expériences. Bon, je vais passer et terminer. Finalement donc,
cette famille, on pourrait aussi prendre l'image de la maison. La famille serait une maison à habiter. Quelle maison on va habiter? Alors quand on a deux manières de considérer ça. On peut considérer, peut-être que celle-là serait la plus agréable parce qu'elle a une pelouse bien tondue, elle a l'air d'être tout comme il faut. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est toute fermée, elle doit être à l'intérieur complètement déglinguée. Donc on se fait des scénarios en fonction de l'aspect de la maison. Et l'aspect de la maison, c'est la manière dont nos familles sont construites. Oser, ça serait ça, très mal construit. Une prostituée qui part, qui revient, on ne sait pas si tu la reprends, mais est-ce qu'elle va rester après, puis elle est partie une fois. Voilà. Mais peut-être que l'important, c'est pas ça. On peut être très malheureux dans une très belle maison, et puis on peut construire des choses très humaines et de grande valeur dans une petite cahute cabossée. Peut-être que les géraniums aux fenêtres disent la manière dont on habite la maison. Et le pape François aime bien opposer le processus à l'espace. La maison, c'est construire un espace. Il faut des espaces, bien sûr. Même une petite cahute comme ça, il la faut. Il faut être à l'abri quand il pleut. Mais l'important, c'est pas là. L'important, c'est qu'est-ce qu'on laisse transparaître de la manière dont on habite. Il peut se vivre des drames et une immoralité totale dans la plus belle des demeures, et à l'inverse, une densité humaine extrêmement profonde dans une petite cahute, une grange, un garage ou un entrepôt. La Bible nous dit que nombre de maisons cabossées, rafistolées et peu attirantes, dans lesquelles le destin ou nos choix de vie nous ont conduits, sont malgré tout habitables, pour peu qu'on s'intéresse à ceux qui les habitent. C'est peut-être ça l'intéressant. Qui y a dans cette maison? Et pas à quoi elle ressemble, mais il y a qui dans cette maison? Y compris l'habitant principal, le Seigneur, que ne rebute aucun lieu. Il va habiter, il n'y a pas de... J'ai travaillé sur une prédication d'un pasteur évêque anglicane qui dit, à son installation, qui dit, pour moi, en tant qu'évêque de Douvres, il n'y aura pas de no-go area. Il n'y aura pas d'endroit où j'irai pas. Et je pense qu'il n'y a pas de no-go areas pour le Seigneur. Il va partout. Il n'y a pas de lieu, non, là, Dieu n'y vient pas. Au fond de la tombe, diront certains psaumes, mais encore, quand il est au fond de la tombe, au psaume 88, il peut dire Dieu de mon salut. Donc, Dieu, il n'est pas rebuté par... il ne privilégie pas que les grandes et belles maisons. Le pape François a souvent insisté, je termine, sur le fait que la dynamique humanisante des processus dans lesquels nous nous engageons est plus importante que l'ordonnancement de l'espace, le processus, ce que l'on fait, la manière dont on avance. La marche est plus importante que le chemin lui-même, les cailloux qu'il y a sur la route. Alors, bien sûr, c'est mieux s'il y a une belle route, si en plus il y a un revêtement souple et puis qu'on ne s'abîme pas les pieds, c'est mieux. Mais ce n'est pas ça l'important. Dans ce sens, la manière d'habiter, ou le savoir habiter, prime sur ce qu'on habite. Osée, dans sa première tentative, a été mise dans un lieu qu'il n'a pas su et donc pas pu habiter. Il lui a fallu la pédagogie divine pour trouver la manière d'habiter cette maison à première vue inhabitable. Attention avant de dire qu'une situation de vie est inhabitable. Peut-être essayer d'aller l'habiter, inviter Dieu pour nous montrer comment on peut quand même l'habiter. Voilà. Merci de votre attention. Bon voyage et que l'aventure soit... Non. 59 minutes, 17 secondes. 59 minutes, 17 secondes. Alors, pas pile. Pas pile. Moins d'une heure. Tu vois, je m'améliore. Oui, tu t'améliores. C'est bien. Non, je plaisante. On a une bonne demi-heure, voilà. Il faut peut-être prendre un peu de souffle et puis échanger, partir du chemin que Thierry nous a fait faire. J'espère un peu original ou un peu
interpellant pour l'un ou l'autre d'entre nous. En tout cas, très complet. Ouais, Magnifique. Magnifique. C'est très survolé, bien sûr, j'aurais pu rester. Au départ, je me suis dit, je vais rester qu'avec Osée, mais je vais quand même dire un petit peu ce qu'il y avait dans le livre. Mais c'est vrai qu'on est obligé de survoler. Mais j'essaye d'ouvrir des portes, après vous y allez. Il n'y a pas de solution dans le livre. Je ne parle pas des choses qui fâchent. Voilà, je ne parle pas du mariage gay, ni de la contraception, voilà, c'est un parti pris. Voilà, j'ouvre quelques poches. Je pense qu'on doit savoir avec quoi on pense les familles. Et si on ne sait pas, je pense qu'il faut aussi retourner à la source, et en particulier à la source de la prière et de l'écriture, qui est aussi inspirante. Moi, je voulais vous remercier déjà de parler si facilement du mythe de la famille parfaite, parce que c'est vrai que surtout chez les jeunes, je trouve extrêmement prétentieux dans la mesure où l'homme n'est pas parfait de pouvoir imaginer que la famille le serait, dans la mesure où elle est faite d'êtres humains imparfaits par définition. Souvent, peut-être ça fait partie aussi de l'époque où on n'arrête pas d'envoyer des images soi-disant de perfection qui sont loin de la réalité. Et très souvent, on voit chez les jeunes, alors avant même de fonder une famille, cette illusion que, comme d'emblée, ils imaginent qu'elle ne sera pas parfaite. Il y a un peu un renoncement dès le départ, un petit peu comme si on n'essayait même pas de participer à quoi que ce soit, parce que voilà, il faut gagner, il faut être le meilleur, il faut que tout soit bien. Et je trouve que, voilà, par définition, c'est la vie, c'est tout un parcours. Et c'est bien d'aborder le sujet en disant, alors la famille parfaite n'existe pas, mais c'est logique, enfin, c'est par la définition même de l'être humain que ça ne peut pas exister. Mais ce n'est pas un défaitisme, c'est pas non, dire, non, on pourrait dire finalement la famille, donc on ne peut rien en dire, donc disons-en rien et puis on verra bien ce qui se passe. Non, je pense que c'est vraiment l'idée de la marche. La marche, on est en chemin et on se tord les pieds, ou des fois ça va bien, ça va moins bien. On regarde aussi ce que font les autres. Quand on est en randonnée, on s'émule les uns les autres. Donc voilà. Mais je reste avec. Je suis très marqué par Augustin, parce qu'Augustin, c'est quelqu'un de très intéressant, parce qu'il vit à peu près une époque assez identique à la nôtre. Le monde s'écroule, l'Empire Rome est prise. Quand il écrit ses textes, les Vandales les barbares ont pris Rome en 410, et Augustin, il est là à Carthage, en Afrique du Nord, et il continue d'écrire, et il ne s'énerve pas. Et au contraire, il ne va pas essayer de bétonner quelque chose de pur. Et il dit beaucoup de choses intéressantes, et il utilise l'image du champ de blé et d'ivraie, il l'utilise très fréquemment, et cette injonction de Jésus, laissez-les croître jusqu'à la moisson. Donc, on ne sait pas si on est le blé, l'ivraie, on peut passer de l'un à l'autre, dit-il, ou la balle, le blé et la balle sur l'air de Havané. Donc il y a toutes ces images-là, et je pense qu'à un moment donné, il dit aux parfaits, aux donatistes qui se croient parfaits, quand vous aurez éliminé tous les impurs, et que l'un d'entre vous, que vous croyez pur, deviendra impur, qu'est-ce que vous ferez? C'est ça la famille trop parfaite. Qu'est-ce que je fais quand ça ne marche pas? Je pense que c'est un challenge. Qu'est-ce qu'on fait avec nos imperfections? On ne les accepte pas comme ça, mais en même temps, on les travaille. Donc, merci de me dire que ça fait sens. Quand vous dites qu'on les travaille, Pardon? quand vous dites qu'on travaille les imperfections, Oui. vous pouvez un petit peu développer? Ce que j'ai évoqué dans ces tableaux un peu maladroits, mais si je reprends. Nos imperfections, elles sont là.
et le challenge, c'est de ne pas s'y installer. Hein, c'est de ne pas s'y installer. Bien sûr, on pense tous à notre croissance personnelle, à notre propre liberté. On trouve toujours que l'autre nous marche sur les pieds et que ce n'est pas facile de vivre en couple, en communauté, etc. Les travailler, ça veut dire se dire que le lieu de la richesse, il est un peu plus à droite, à gauche. Et donc, comment est-ce que je travaille ma recherche de croissance personnelle, ma recherche de liberté personnelle pour qu'elle s'intègre dans un projet commun? Vous voyez? Donc, je prends conscience de mon inconstance, de ma difficulté à être tout le temps dans une fidélité absolue, enfin, même sans parler d'adultère, hein, je veux dire, mais ou ici, quand je commence à être dans la méfiance, est-ce que je suis en train de glisser dans ce sens ou est-ce que je me repousse là? C'est dans ce sens-là que j'entends travailler. Et un regard lucide sur ce qui nous blesse, ce qui me blesse, ce qui blesse l'autre, les membres de ma famille, et la prise de conscience de la blessure implique une prévention, c'est-à-dire j'essaye, en repérant ce qui blesse, de faire que ça ne blesse plus. Je ne sais pas si je réponds. C'est dans ce sens-là que j'ai essayé mais il ne faut pas... c'est très... Personne n'est que là. Personne n'est que... Enfin, si vous en connaissez, vous le dites. Hein. Oui. D'ailleurs, par rapport à ce schéma, bon, c'est un schéma qui est bien adapté à, on va dire, à une famille ou à un couple, puisqu'on parle de conjugalité, disons à un couple chrétien, on va dire. Hein, parce que le fait, par exemple, d'accueillir le Christ comme tiers, ben, je ne pense pas qu'un couple qui n'accueillerait pas le Christ comme tiers serait forcément et nécessairement condamné à une solitude à deux. Oui. Que fait-on de couples non-croyants, par exemple? Vous avez raison, mais c'est peut-être le seul. Mais je pense que pour un couple croyant, il y a quelque chose là à penser. Mais je dirais même plus... Alors, j'aurais pu le dire plus philosophiquement. Hein. Un philosophe comme Emmanuel Levinas le dit. Il dit, dans le vrai dialogue, il y a de la place pour que la transcendance vienne entre les deux. Pour quelque chose, il dit, il y a quelque chose qui baie. Il n'y a pas une fermeture dans le vrai dialogue. Il y a quelque chose qui est ouvert à de l'autre, à du tiers. Voilà. Alors, mon livre s'appelle Regard chrétien. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que en tant que chrétien, je pense qu'il y a ici une aide à la vie à deux, de penser le Christ entre nous deux. C'est l'image des disciples d'Emmaüs, hein, c'est Christ qui marche avec nous même sans que nous l'apercevions. Je pense que ce n'est pas exclusif, que oui, on n'est pas condamné si on ne l'a pas à être dans la solitude à deux. On peut... Ce texte de Levinas est très beau sur le dialogue parce qu'il dit qu'il y a un faux dialogue, qui est ce dialogue-là où on échange des informations, où il n'y a plus rien qui se passe, où il n'y a pas un nous qui se construit. Et puis il y a ce qu'il appelle le dialogue de l'immanence. Et puis il y a vraiment ce dialogue qui ouvre à la transcendance. Et il le dit en tant que philosophe. Donc je pense que pourrait le lire dans un contexte non chrétien. Oui. Dans votre livre, vous parlez de la séparation, de la souffrance des enfants. Pardon? Est-ce que dans votre livre, vous parlez du divorce, hein, et puis des enfants qui assistent à la violence conjugale ou des maltraitances et tout ça? Alors je parle de la violence conjugale, j'ai une petite section sur la violence conjugale. Je n'ai pas parlé du divorce, mais je ne peux pas parler de tout, il est déjà trop grand, m'a dit l'éditeur. Je n'ai pas parlé effectivement, où j'ai juste évoqué ce problème de la séparation et des enfants qu'on fait jouer l'un contre l'autre. Je l'ai juste évoqué dans le petit chapitre sur la violence. Oui.
je l'ai évoqué en parlant des enfants d'Osée. Moi, ça me frappe beaucoup, ces enfants. On n'en fait pas grand-chose dans les commentaires du livre d'Osée que j'ai consulté. Et pourtant, pour moi, c'est une belle vision systémique. Quand ça foire entre les deux, les enfants vont mal. Ils vont très mal, puisqu'ils s'appellent la mal-aimée. On ne peut pas aller plus mal. Hein. Ce lot négatif biblique, hébreu, il est terrible. Hein. Ruama, c'est beau. C'est la bien-aimée, celle à qui Dieu manifeste sa tendresse. Et Rahamim, c'est la tendresse appliquée à Dieu. Et l'eau, ben non. Et donc voilà. Et puis quand ça va mieux, il change de nom. Donc, mais oui, je n'ai pas évoqué spécifiquement, mais on pourrait le faire. Hein, je veux dire, il y a beaucoup. Enfin, j'ouvre des portes, on peut en ouvrir d'autres. Comment, s'il vous plaît, comment inciter des jeunes futurs couples, à ne pas à se marier sous le regard de Dieu plutôt que de se contenter d'un mariage civil? Comment vous avez fait pour vos enfants? Comment j'ai fait pour mes enfants? Il y en a un qui n'est pas marié encore, et les deux autres, je ne sais pas. Les prêtres pourront peut-être mieux, ils ont peut-être plus de trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce n'est peut-être que la mauvaise réponse, c'est toujours je résiste à une réponse normative excluante. Si tu ne te maries pas à l'église, tu iras en enfer. Actuellement, je ne suis pas sûr que ça va pas convaincre beaucoup de monde. C'est une question de catéchèse. Hein, c'est pas on doit se marier à l'église. C'est qu'est-ce que c'est que l'engagement d'un couple dans l'église. Je pense qu'il y a quelque chose ici de fondamental à penser. On est marié dans l'Église et je le dis, la grâce que le couple manifeste dans le sacrement est au bénéfice de l'Église, de la communauté ecclésiale aussi. Donc, c'est une question de témoignages de couples qui ont fait ce chemin-là. C'est une question de catéchèse aussi, de cohérence de l'entier, de qu'est-ce que c'est une communauté chrétienne, et que si on est marié dans une communauté chrétienne, la bénédiction ou la nuptiale, le sacrement entre dans cette cohérence. Maintenant, voilà, j'ai pas beaucoup plus de réponses. Rodrigo. Oui. Non, je voulais juste, je me permets de rajouter quelque chose parce que, comme aussi Gisela, je suis avec ma femme animateur de la préparation au mariage dans une paroisse. Et alors, une des choses qui arrive régulièrement dans les parcours qu'on fait de préparation au mariage, c'est qu'il y a plusieurs couples qui viennent pour se marier à l'église après, par exemple, 20 ans où ils ne mettent plus leurs pieds à l'église. Et on a régulièrement des témoignages de couples qui disent « Ah tiens, mais je ne savais pas que l'église c'était ça. Je ne savais pas que l'église disait ça. » Ils étaient restés avec l'image de l'église de dernier catéchisme qu'ils avaient fait il y a 20 ans. Et en général, ils sont positivement surpris de ce que ça peut amener. Et donc, je pense que déjà, il y a un problème d'image, de communication de la part de l'Église et de la part de la façon dont l'Église est représentée dans les médias, etc., qui fait que les gens se font une image qui parfois ne correspond pas du tout à ce qu'est la réalité. Mais pourquoi ces gens viennent? C'est la question de madame, c'est qu'est-ce qui les a fait venir? Alors, si je peux ajouter quelque chose, parce que c'est un peu dans la même ligne. C'est la question de savoir si l'Église a quelque chose à dire intéressant à propos de notre vie. Si en général, les gens sont convaincus qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'Église, ça va influencer leur choix aussi concernant le mariage. J'ai un beau exemple comme
un couple précisément qui est venu se préparer au mariage. Ils étaient ensemble déjà depuis quelques bonnes années, ils ont eu 2 enfants. Alors je lui demande, mais qu'est-ce que vous a poussé, oui, pourquoi vous avez décidé? Elle lui dit, bon, vous savez, j'ai participé un jour à l'enterrement à l'église. Et là, j'ai compris que l'église a quelque chose à dire important. Et oui, c'est un débat qui est intéressant. Moi, j'ai été dans le même ordre d'idée. Tout d'un coup, comme j'ai cru comprendre un peu que tu n'as pas parlé du mariage au début. C'est la première chose. Hein, tu l'as dit toi-même. La deuxième chose, c'est que j'ai senti qu'il y avait un levier peut-être qui pourrait nous aider à travailler cette question du pourquoi on se marie à l'Église entre conjugalité et mariage. Tu as beaucoup développé cette notion de la conjugalité et puis on est arrivé au mariage avec un argument qui est central mais qui m'est apparu tout d'un coup pas nécessairement toujours évoqué, à savoir on entre dans l'Église, on ne se marie pas à l'Église. Et c'est la communauté qui porte en fait le couple d'une certaine manière, de même que le baptême d'ailleurs. Et là j'ai eu un petit déclic en me disant mais c'est vrai, en plus dans les contextes que nous connaissons, c'est un argument supplémentaire pour peut-être, et là je ne vais pas ouvrir ce débat difficile avec les personnes de même sexe, en disant que nous, Église, on ne peut pas faire cela parce que on reconnaît la conjugalité, mais peut-être que la notion de communauté vient apporter un élément avec lequel ces personnes ne seraient pas en accord. Je ne sais pas, cette distinction, alors je ne sais pas si moi disons que je la mets un peu trop en évidence comme une distinction intéressante, ou bien si c'est juste, je dirais un continuum peut-être, ou bien quelque chose qui... en tout cas, ça me fait réfléchir. Oui, c'est pas si simple. Non, j'imagine que c'est des allers-retours. Vous l'avez évoqué, et ce que j'ai écrit dans 4.ch sur les PMA, c'était en réponse à une interview d'un couple valaisan qui évoquait son parcours face à l'infertilité et qui disait, qui racontait comment ils avaient renoué avec l'Église au moment de leur mariage. Donc le mariage peut aussi être l'occasion de rentrer dans... vous l'avez évoqué, c'est vous qui l'avez dit ou vous l'avez dit, hein, on avait une fausse idée de l'Église et dans le parcours de préparation, peut-être, on découvre qu'il y a quelque chose, une cohérence qui est plus grande. Donc, oui, c'est des schémas toujours. Hein. Tout ça s'entremêle. Mais je crois qu'il y a... et dans Amoris Laetitia, le pape cite les évêques du Kenya qui mettent en garde contre la mystique du jour du mariage. Hein. Ils disent on veut un beau mariage à l'Église et puis après on s'en va. Donc l'Église devient une espèce de fournisseuse d'un rituel et d'un truc qui tape à l'œil et puis après c'est pas... donc, et tout le débat, enfin je ne sais pas ce que vous faites à Genève, mais j'ai souvent eu, enfin quelquefois eu affaire avec des pastorales familiales, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Il y a la préparation au mariage, et François le dit dans Amoris Laetitia aussi, parfois l'Église est un petit peu moins, l'offre ecclésiale un petit peu moins importante pour l'après du mariage, pour comment on continue de vivre en Église. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de... Si on prend au sérieux la notion de sacrement, ça doit être communautaire. Et quel est le vécu communautaire? Mais ça peut être, c'est beau quand c'est l'entrée dans la communauté, une sorte de rebaptême. Hein, c'est vrai. Là, il y a quelque chose de très très intéressant en tout cas à creuser. Peut-être cette notion de communauté. D'une communautaire aussi, ouais, vachement intéressant parce que je me dis, bon voilà, maintenant, on a des problèmes de couple avec les enfants, on va pas au
je ne suis pas très spécialiste des propositions pastorales concrètes, mais ça, c'est les gens qui sont sur le terrain qui peuvent plus le dire. Je pense qu'elle... si je reviens à ce couple que vous pouvez retrouver l'interview dans 4.ch et que vous allez pouvoir entendre à la radio dimanche prochain, c'est intéressant parce qu'ils disent il y a un mariage, ils renouent avec l'Église très profondément, ils sont dans une démarche ecclésiale très, très forte, et puis il y a l'infertilité, et puis il y a petit à petit, ils en viennent à des démarches de procréation médicalement assistée, mais avant l'infertilité, ils disent quelque chose d'interpellant pour l'Église. Ils disent, on était dans l'Église et pourtant on n'a pas su, alors c'est peut-être aussi de leur faute, ils le disent, hein, c'est peut-être nous, on n'a pas su aller demander, mais on n'a trouvé personne. Non, ils n'ont pas trouvé personne. Le seul endroit de consolation, parce qu'ils vivaient très mal leur infertilité, le seul endroit de consolation, ça a été la confession. Mais ils disaient, à part ça, il n'y avait personne où on osait, où on n'avait pas évoqué ça au moment de la préparation au mariage, on a évoqué la contraception, mais pas la stérilité, l'infertilité. Donc c'était assez interpellant parce que l'Église, c'est aussi premièrement un lieu fraternel, un lieu d'écoute, qui devrait être. Et là, il y avait une espèce de... C'est très beau cette interview parce qu'il y a une espèce de tragédie ou de cri. Alors ils le disent, peut-être nous on n'a pas su aller demander, mais il n'y a pas eu, la seule parole qu'ils ont retenue, c'est le curé qui en chair disait ça on rejette. Donc ils se sont sentis rejetés, ils sont revenus après dans l'église, mais il y a eu un aller-retour. Mais c'était cette espèce de détresse. Et je pense que la première chose, c'est de trouver une communauté fraternelle qui écoute. Et comment nos communautés sont des communautés d'écoute. Je pense que la démarche synodale, elle est aussi là pour nous interpeller sur nos qualités d'écoute mutuelles. C'est pas que parler ensemble, c'est aussi s'écouter. Oui, je voulais dire en réponse à ce que vous disiez, n'oubliez pas que le schéma que vous avez montré avant, il fallait être dans les clous, puis les parcours, c'est quand même un schéma qui a été le schéma vendeur de l'Église pendant des siècles. Hein. Quand vous disiez, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas dans les clous, elle ne s'en sent pas forcément accueillie par l'Église parce que justement c'est pas la famille parfaite, parce que c'est pas la ligne droite, parce que c'est pas exactement ce qui est défini comme un comportement chrétien. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous dites que les gens sont ensemble depuis 20 ans, ils ont 2 enfants, ils viennent se marier à l'église, je crois qu'il y a 60 ans, il y a 60 ans en arrière, ça n'existait pas. La société n'a pas attendu l'église pour évoluer, et quelque part, dans ce qu'on discute de cette démarche synodale, il est temps que d'une manière ou d'une autre, l'église, elle ne doit pas s'aligner, mais le fait de dire, on accueille aujourd'hui des couples qui ont des enfants qui veulent se marier à l'église, c'est incroyable que l'église s'ouvre à ça. Mais il faut peut-être que la démarche soit pareille pour des couples qui sont encore croyants, mais qui, dans une démarche qui n'est pas dans les clous, se sentent peut-être le cœur à divorcer, même si ça ne devrait jamais arriver, et tout ça, il y a encore beaucoup de portes qui sont fermées. D'où le fait que les gens, quand on parle de communauté, la première chose, c'est se sentir appartenir à cette communauté. Si vous n'êtes pas dans les clous, ça tombe sur le sens que c'est pas le lieu où vous allez aller spontanément. Il y a, en Amérique du Sud, il y a une ou un transsexuel qui a ouvert une petite chapelle pour tous ceux qui étaient rejetés par toutes les autres communautés. Parce qu'évidemment, il y a plein de personnes, alors après on peut discuter là-dessus, mais peu importe le sujet, ça peut être transsexuel comme n'importe quel autre, ils étaient hyper croyants, mais ils étaient rejetés. Parce que la communauté vendait une image, il faut être dans les clous. Et c'est ça le principal problème. C'est pas le fait que doit faire l'Église pour, c'est que l'Église, elle voudrait accueillir tout le monde, mais le discours qui existe depuis des siècles, c'est un discours dans les clous. C'est difficile parce que c'est un mécanisme de psychologie sociale. Ouais. C'est-à-dire qu'un groupe
il doit avoir une identité. Donc, la question c'est, est-ce que notre identité, elle est dans notre code moral, ou est-ce que notre identité, elle est dans notre agir fraternel? Ou elle est dans le jugement? Oui, le code moral qui implique un jugement. Est-ce qu'on peut avoir un... C'est ce que je suis en train de réfléchir. Enfin, tout ce que j'écris ces temps, ça part un peu dans ce sens-là, et ça ressort probablement du livre. Est-ce qu'on peut avoir des normes? Je pense qu'il faut... Je suis moraliste, donc je crois qu'il y a des normes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des normes? Comment dire la norme sans qu'elle soit excluante? Et en même temps, continuer de la dire. Parce que sinon, on est dans le relativisme en disant finalement, chacun fait comme il veut et comme il sent. Non, je pense qu'il y a si j'ai mis mes deux colonnes, c'est que je pense qu'il y a du normatif. Mais on a pensé le normatif comme un normatif jugeant et excluant. Et je pense qu'on c'est ça qu'on doit changer. Et dans notre langage ecclésial, si on langage pas plus tellement encore un peu en théologie morale, actuellement les théologiens moralistes ne le disent plus, mais les textes magistériels non plus, mais c'est pas si vieux, qu'on parlait encore de licite et d'illicite, licite et illicite, ça ne doit pas être un terme de morale, c'est un terme de droit canon, c'est un terme juridique, mais on doit trouver d'autres manières de dire ce qui est désirable et ce qui n'est pas désirable. C'est pour ça que j'ai essayé, mais c'est un essai encore. J'ai essayé de dire ces éléments à la place de dire licite, illicite, ici c'est un conseil d'amis que nous donne Dieu. Si vous allez par là, ça va aller mieux, ça va aller bien. Si vous allez par là, vous allez vous casser la figure. Mais pour moi, la morale, c'est comme les panneaux indicateurs quand on fait de la randonnée. Voilà, c'est bien d'aller par là. Moi, je pense que je vais aller par là. Des risques et périls. Puis ça peut aussi marcher. Et puis on peut se casser la figure. Alors, l'Église doit aussi être là pour reprendre ceux qui se sont cassés la figure et pas leur dire « Ok, c'est bien fait pour toi, tu reviendras quand tu penseras juste ». C'est dans ce sens-là que j'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Là, c'est ceux qui sont pas bien. Ils sont peut-être pas bien, mais ils ne voient pas comment ils peuvent faire autrement. Et puis, alors, on peut se dire, nous, on est là. Et puis, si vous voulez être, vous revenez comme celui-là, il a su faire. Et puis, si vous voulez rester là-bas, vous restez, mais on ne veut pas entendre parler de vous. Et je veux dire, on doit faire très attention. L'injonction de Jésus, ou l'avertissement de Jésus, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux, il faut le prendre très au sérieux. Ça veut pas dire les prostituées, elles sont capables de se convertir plus vite que vous. On s'en sait rien. Ça veut dire, il y aura dans vos catégories morales, c'est comme Matthieu 25, vos catégories, elles sont toujours... Faites attention. Si vous savez trop bien où vous pensez que vous devez aller, c'est peut-être pas là. La Bible est tout le temps en train de nous déplacer. Et je pense que le père et le fils prodigue, qu'est-ce qu'on fait quand on désobéit? C'est le fils aîné qui a le code, les clous. Quand même, il a dilapidé l'héritage, il est parti. L'important, ça serait quand même de lui faire comprendre ça. Le père, mais non, il était mort, il est en train. Donc le père emploie ces éléments de... Le père, le fils aîné emploie les termes moraux, et puis le père emploie des termes de guérison, de vie et de mort. Il était mort, il est revenu à la vie. Je trouve ça très... Même chose avec la femme adultère. Jésus, il lui dit, alors on dit, bien sûr, il lui dit ne pêche pas, mais la femme adultère est là, il renvoie les autres à leur propre imperfection, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire, vous êtes dans les clous, vous? Voilà, on est tous un peu, vous êtes tous un peu à moitié dedans, à moitié dehors. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il lui dit, personne ne t'a condamné, va. Avant de lui dire ne pêche plus, il lui dit va. Et le terme grec utilisé qu'on va traduire par va, c'est un terme que la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, utilise pour la vie, pour avancer dans l'existence.
Donc Jésus lui dit pas, allez, bon, c'est bon, tu peux y aller. Il lui dit, va, vis ta vie. Et puis, conseil, si tu veux la vivre bien, ben, travaille tes imperfections et essaye de ne pas pécher. Mais la première injonction de Jésus, c'est va. Et c'est ça qu'on doit être. On doit être une église qui doit être capable de faire ça. Oui. Ce qui sort de tout votre exposé, c'est justement le peu de catégories, ne pas juger. C'est ce que je perçois chez vous. Ne pas juger. Et dans l'église, finalement, ce qu'on nous apporte le mieux, c'est l'espérance. À travers le texte d'Osée, ça ouvre des portes extraordinaires sur des moments difficiles dans la vie. Oui, et même, alors, premièrement, c'est de dire il y a de la lumière et de l'ombre, donc c'est pas indifférent. Et ça, notre devoir, c'est de les repérer, ces lieux d'ombre et de lumière. Le travail que j'évoque, c'est aussi ça, un travail de prise de connaissance. Et puis, c'est le refus du jugement, c'est-à-dire, Jésus, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Donc, il est dans le non-jugement, dans la capacité de... Mais ce qui m'importe, c'est que tu vives, c'est que tu puisses... Il la met debout, cette femme. Il lui dit, on lui amène une femme adultère, et il lui dit, femme. Donc il enlève le adultère. Il ne dit pas à toi, la femme adultère, il femme. Donc il lui redonne sa dignité complète de femme, et il la fait aller. Donc oui, aller dans cette idée, il y a un jugement, le moraliste, il va continuer à trier, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce jugement? Est-ce qu'on va l'appliquer par des catégories, avec des frontières nettes, là t'es dehors et puis là t'es dedans? Le danger des catégories dehors-dedans, c'est que tu ne tueras pas. Ok, j'ai tué personne. Donc, je suis du bon côté de la frontière. J'ai tué personne. Hein. Donc voilà, ok, mais est-ce que c'est bon? Ben non, c'est là que ça commence, la morale. Quand j'ai tué personne, comment est-ce que je les fais vivre, ces gens-là, que je n'ai pas tués? C'est ça l'intéressant. C'est pas Jésus, la femme adultère, personne ne l'a lapidée. Ok, mais comment elle va vivre? Je crois que je continuerai, mais c'est formidable. Mais merci encore Thierry. Le livre est là. Il est à un prix intéressant. Je me fais marchand du temps parce que voilà, il est à 19 € et Thierry le laisse à 20 francs, ce qui, vous savez, en librairie ne sera pas le cas. Voilà, je n'en dis pas plus. On le remercie encore et je crois qu'on a beaucoup de choses à poursuivre à partir de ce que tu nous as dit. Ah oui, c'est un débat. Voilà. Tu m'amènes? Je t'amène.